Les capteurs de la boîte de vitesse. Dans une boîte de vitesse moderne, les capteurs jouent un rôle essentiel dans la gestion de la transmission. Ils permettent au calculateur de connaître avec précision ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Vitesse de rotation des arbres, position de certains éléments, vitesse d'entrée et de sortie, et parfois même la température de l'huile de transmission. Grâce aux informations fournies par ces différents capteurs, le calculateur peut déterminer le moment approprié pour effectuer un changement de rapport, adapter la pression hydraulique, commander les électrovannes et assurer des passages de vitesse plus rapides, plus souples et plus précis. Sur une boîte automatique, ces informations sont particulièrement importantes. Le calculateur de transmission, souvent appelé TCM, reçoit continuellement les signaux des différents capteurs et les compare avec d'autres informations provenant du moteur et du véhicule. Par exemple, lorsque le véhicule accélère, le calculateur analyse la vitesse de rotation du moteur, la vitesse d'entrée de la boîte, la vitesse de sortie, la position de l'accélérateur et les conditions de fonctionnement. À partir de toutes ces données, il peut déterminer s'il est nécessaire de maintenir le rapport actuel, de monter un rapport ou de rétrograder. Le rôle du capteur de vitesse de boîte de vitesse. Le capteur de vitesse de boîte de vitesse permet de mesurer la vitesse de rotation d'un élément mécanique de la transmission. Selon sa conception et son emplacement, il peut mesurer la vitesse d'un arbre d'entrée, d'un arbre de sortie ou d'un autre élément tournant de la boîte. Le capteur détecte généralement le passage de dents, d'encoches ou d'une roue phonique située sur l'élément en rotation. Chaque passage devant le capteur provoque une modification du signal électrique. Le calculateur analyse ensuite ce signal afin de déterminer la vitesse de rotation. Plus l'élément mécanique tourne rapidement, plus la fréquence du signal généré est élevée. Le calculateur peut donc utiliser cette fréquence pour déterminer la vitesse de rotation de l'arbre concerné. Cette information est indispensable pour synchroniser le fonctionnement de la transmission. Comment le capteur transmet-il l'information ? Le capteur transforme un phénomène mécanique, comme la rotation d'un arbre ou le passage d'une dent, en un signal électrique exploitable par le calculateur. Le principe peut être comparé à un compteur électronique. Le capteur détecte les passages successifs de la roue phonique et le calculateur compte la fréquence de ces événements. Le signal électrique est ensuite transmis par le faisceau jusqu'au calculateur de transmission. Le calculateur peut alors comparer la vitesse d'entrée et la vitesse de sortie de la boîte. Cette comparaison lui permet notamment de déterminer si le rapport engagé correspond réellement aux conditions de fonctionnement du véhicule. En cas d'anomalie, par exemple si la vitesse mesurée ne correspond pas à la vitesse attendue, le calculateur peut détecter un dysfonctionnement et enregistrer un code défaut. Les deux grandes familles de capteurs. On distingue principalement deux technologies utilisées pour détecter la vitesse de rotation, les capteurs passifs et les capteurs actifs. Même si leur fonction générale est similaire, leurs principes de fonctionnement et leur signal électrique sont différents. Le capteur passif inductif. Le capteur passif, également appelé capteur inductif, fonctionne sans alimentation électrique externe pour produire son signal. Il est généralement constitué d'une bobine entourant un noyau magnétique. Lorsque les dents d'une roue phonique ou d'un élément métallique passent devant le capteur, elles modifient le champ magnétique autour du noyau. Cette variation du champ magnétique provoque la génération d'une tension électrique alternative dans la bobine. Le calculateur reçoit donc un signal dont la fréquence dépend de la vitesse de rotation. Plus la rotation augmente, plus les dents passent rapidement devant le capteur, et plus la fréquence du signal augmente. L'amplitude du signal peut également varier en fonction de la vitesse de rotation et des conditions de fonctionnement. C'est l'une des principales limites du capteur inductif. À très faible vitesse, le signal généré peut devenir faible, ce qui rend la détection plus difficile. Le capteur actif. Le capteur actif fonctionne selon un principe différent. Contrairement au capteur inductif classique, il nécessite généralement une alimentation électrique provenant du calculateur ou du circuit de transmission. Les capteurs actifs utilisent notamment des technologies à effet Hall ou des technologies magnétiques similaires. Ils peuvent produire un signal numérique ou un signal dont les caractéristiques restent
mieux maîtrisés sur une large plage de vitesse. L'un de leurs principaux avantages est leur capacité à fournir une information exploitable même lorsque la vitesse de rotation est faible. Cela permet au calculateur de bénéficier d'une mesure plus précise et plus stable. Selon la technologie utilisée, le capteur actif peut détecter les variations d'un champ magnétique généré par une roue phonique, une roue magnétique ou une cible spécialement conçue. Le calculateur analyse ensuite les impulsions électriques reçues pour déterminer la vitesse de rotation. Pourquoi la vitesse de rotation est-elle aussi importante? Dans une boîte automatique moderne, le calculateur doit savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de la transmission. Si le calculateur ne connaît pas correctement la vitesse des arbres, il devient difficile de commander les changements de rapport avec précision. Prenons un exemple simple. Le moteur tourne à une certaine vitesse et le véhicule accélère progressivement. Le calculateur doit déterminer si le rapport actuel est toujours adapté ou s'il doit passer au rapport supérieur. Pour prendre cette décision, il utilise plusieurs informations. Il peut notamment analyser le régime moteur, la vitesse du véhicule, la vitesse d'entrée de la boîte, la vitesse de sortie, la position de l'accélérateur et d'autres paramètres. À partir de ces données, le calculateur commande les différents actionneurs de la transmission, notamment les électrovannes. Ces électrovannes permettent de contrôler les circuits hydrauliques responsables de l'application des embrayages et des freins internes de la boîte. La précision des informations fournies par les capteurs est donc essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble du système. Les symptômes d'un capteur de boîte défectueux. Lorsqu'un capteur de boîte de vitesse présente un problème, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Le véhicule peut avoir des changements de rapport brusques ou retardés. Dans certains cas, la boîte peut rester bloquée sur un rapport de sécurité. On peut également constater des passages de rapport à un régime moteur anormal, une mauvaise gestion des changements de vitesse ou une sensation de patinage. Le voyant moteur ou le voyant de transmission peut également s'allumer sur le tableau de bord. Sur certains véhicules, le compteur de vitesse peut également présenter des anomalies lorsque le signal concerné est utilisé par plusieurs systèmes. Il peut aussi y avoir une augmentation de la consommation de carburant, une perte de performance ou le passage de la boîte en mode dégradé. Cependant, il est important de ne pas conclure immédiatement que le capteur est responsable. Un problème de câblage, d'alimentation, de masse, de connecteur, de roue phonique ou même de calculateur peut produire des symptômes similaires. C'est pourquoi un diagnostic méthodique est indispensable. Les principales causes de panne. Les défauts des capteurs de boîte de vitesse peuvent avoir plusieurs origines. On peut retrouver des problèmes de connexion électrique, des broches oxydées, des fils coupés, des fils en court-circuit ou une mauvaise alimentation électrique. Le capteur lui-même peut également être endommagé. Un choc mécanique, une mauvaise fixation, une infiltration d'huile ou de liquide, une température excessive ou une accumulation de particules métalliques peuvent perturber son fonctionnement selon le type de capteur. Le connecteur constitue également un point important à contrôler. Une broche desserrée ou oxydée peut provoquer une résistance de contact élevée et perturber le signal transmis au calculateur. Dans certains cas, le problème peut également provenir de la roue phonique ou de la cible magnétique détectée par le capteur. Une dent endommagée, une roue déformée ou un écart incorrect entre le capteur et sa cible peut provoquer un signal irrégulier. Première étape, le contrôle visuel. Avant d'utiliser un multimètre ou un oscilloscope, il est toujours recommandé de commencer par une inspection visuelle. Il faut localiser le capteur et vérifier son état général. Contrôlez ensuite le connecteur électrique. Recherchez la présence d'oxydation, d'humidité, de broches déformées ou de fils détériorés. Examinez également le faisceau électrique sur toute la partie accessible. Un câble peut être coupé, écrasé, frotté contre une pièce métallique ou endommagé par la chaleur. Il faut également vérifier que le capteur est correctement fixé et qu'il n'existe pas de dommages mécaniques visibles. Si le capteur est fortement encrassé par des particules métalliques ou des dépôts, son nettoyage peut être nécessaire, mais toujours en respectant les recommandations du constructeur. Deuxième étape, le diagnostic avec une valise.
Après le contrôle visuel, la deuxième étape consiste à utiliser une valise de diagnostic. La valise permet de communiquer avec le calculateur moteur et, lorsque le véhicule en est équipé, avec le calculateur de transmission. Il faut commencer par effectuer une lecture complète des codes défauts. Les codes enregistrés peuvent orienter le diagnostic vers un problème de circuit, de signal, de performance ou de communication. Mais attention, un code défaut indiquant un problème de capteur ne signifie pas automatiquement que le capteur doit être remplacé. Il faut toujours vérifier le circuit électrique et comparer les données réelles avec les valeurs attendues. La fonction de données en temps réel est particulièrement intéressante. Elle permet parfois d'observer directement la vitesse d'entrée ou de sortie de la boîte pendant que le véhicule fonctionne.